Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et Bien, tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Éliminatoire de la CAN féminine Maroc 2024, c'est ce lundi que les léopards dames de la RDC quittent le pays pour Cotonou au Bénin. Sur place, les Congolaises vont chercher la qualification pour la prochaine étape de ces éliminatoires où elles devraient affronter, en cas de qualification bien sûr, le vainqueur de la double confrontation entre la Guinée équatoriale et la Libye. Et pour y arriver, il faudrait arracher un nul à défaut d'une victoire sur place à Cotonou le 27 septembre courant pour passer à la prochaine étape, puisque comme vous le savez, au match aller, les Congolaises s'étaient imposées vendredi dernier sur le score de 2-1 ici à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte. On écoute le technicien congolais Marcelo Kadiamba qui promet la qualification match retour. Ce que nous promettons d'abord pour la phase retour, c'est d'aller faire le nécessaire, parce que d'ailleurs à l'extérieur nous jouerons sans pression. Alors je pense que les filles vont s'exprimer totalement ouvertement et ça va amener à ce que nous puissions faire un bon résultat et passer ces caps. C'est sûr que nous passerons ces caps. La force, c'est d'abord la collectivité, la cohésion avec l'équipe. Et il faut ajouter à cela les qualités individuelles, techniques de certaines joueuses. Nous irons là-bas pour la qualification, nous irons à Cotonou pour la qualification. Bien qu'elles aussi ne vont pas baisser les bras, c'est une équipe que nous respectons et tout ça, ça ne sera pas facile. Après Cotonou, on verra. Donc nous ne pouvons pas anticiper, nous ne pouvons pas parler de Jeux Olympiques et tout ça. D'abord, nous voyons Cotonou. C'est ça d'ailleurs les sélectionneurs. Les sélectionneurs, ils voient les prochains matchs. Voilà, c'était là Marcelo Kadiamba, il est sélectionneur des léopards seniors dames de la RDC qui sont déjà à l'aéroport pour Cotonou à la veille de leur déplacement pour jouer les Amazones du Bénin. Les léopards de la RDC ont reçu la visite hier du ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo-Mouana-Kaboulo qui a donc rassuré aux joueuses du soutien du gouvernement congolais. Nous allons l'écouter sur des propos traduits. RDC Oye! RDC! RDC Eloko! RDC Eloko! Na kombo ya président Fachi. Président Lobai Boye. Basi na mibali statut ezalaka ndenge. Na kombo ya premier ministre na biso boyebi esama Konde. Hier, nous avons une réunion vendredi, nous avons une réunion avec le ministre. Mais à 4 réunions. Alors, il faut le gouvernement la représenter. Donc, on a combat bakonzi na biso nyonso, topesibino merci. Na pourquoi lelo bo pesi esengo na peuple congolais. Kala mingi te to uta ko sepela boyebi yango. Sikoyo bino pelelo bo sepelisi biso. Makambo ezo changer. Et là, comment vous allez négliger exacté. Le président de la République, Alobi, il mettra tous les moyens qu'il faut pour que le football n'abino mata. RDC est Zamboka Mounene, 100 millions d'habitants. C'est vrai que tous avez moins perturbé, mais c'est quoi tous zonga, malembe.
Nous sommes la deuxième étape. Nous avons voyagé à Combo et à président de la République, chef de l'État, Félix Antoine. Vous voyagez au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et du Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Je suis venu à la veille de votre départ pour vous souhaiter un très bon voyage, avec l'espoir que vous allez ramener la qualification au pays. Nous savons que vous allez chercher la qualification, et je veux que vous imitiez l'exemple de vos frères Léopard, Seigneur, Messieurs, qui sont allés s'imposer au Gabon face aux Panthères lors de la 5e journée. Personne ne pouvait les voir arriver à ce stade. Vous représentez Mboka et je suis sûr que vous allez vous surpasser et Boko Beta très très bien. Voilà, c'était là François-Claude Kaboulo Mona Kaboulo. Il est ministre des Sports et Loisirs. RDC Bénin. RDC, bien sûr, match retour prévu le 27 septembre courant à Cotonou au Bénin. Football toujours, parlons championnat national de la RDC. Mazembe cartonne, Bazano enregistre sa première victoire et renaissance pour son deuxième nul de suite. Voilà ce qu'il faut retenir de la journée d'hier en championnat dans les deux groupes. Dans le groupe A, les Corbeaux Louchois se sont remis à leur recrue pour s'imposer 4-0 devant les bombardiers de l'US Pandabé 52. Chaque Fofana a donc ouvert le score à la 30e minute. Boubacar Aïnikoye s'est invité à la 58e minute avant que les Libanais Rabi Atayan convertissent le penalty à la 75e minute et Badamassi Oussini inscrivent le 4e but pour l'équipe noire et blanc de Lubumbashi. 4-0 pour Mazembe qui enregistre au passage un 4e succès d'affilée dans ce championnat. Pendant ce temps, la GS Groupe Bazano a enregistré le sourire à Likasi au stade Kikula où elle s'imposait 1-0 face à Sa Majesté Sangabalende. L'unique but était l'œuvre de Butoto Kamana à la 82e minute. Dans le groupe B, pas de vainqueur ni de vaincu au stade Tatam Raphaël entre Renaissance du Congo et la formation de Kouya. 1 but partout. Chancel Wantité réussissait à ouvrir le score pour les Oranges à la 48e minute avant que Merlin Kapela Pongo ne remette les deux équipes à égalité à la 71e minute des jeux. 1 but partout au coup de sifflet final et deuxième nul enregistré par les deux formations après celui face à Rangers. 1 but partout pour Kouya et devant le dernier Motema Pembe, 1 but partout pour la formation de Renaissance du Congo. Nous allons d'ailleurs écouter le coach de cette formation, Mitterrand Senzele, déçu du résultat. Sous un soleil accablant, l'arbitre du match donne le coup d'envoi. Belle équipe, hein. L'attaque dangereuse des Kouya Sport, le centre et la tête. Il faut s'appliquer. Et c'est Wantete comme d'habitude, Wantete. Malheureusement, s'il n'est pas cadré, ces missiles de Wantete chancellent. Malheureusement, Yeno. Ah oui, Maïti qui dit dans son couloir. Encore Maïti qui dit, surtout les joueurs des Kouya. Il sait exactement où se trouve Wantete. Attention là, quand même, c'est vite parti. Manquer de solution. Belle passe, pas de position litigieuse. Oh là là, Kapela Pongo. Oh là là. Quelle occasion ratée par Kapela Pongo. Regardez, ballon tourné dans le bon timing. Kapela Pongo, il a l'action. Soit il donne à Retoulé. Ah, il y a cette opposition aussi. Mais regardez, pour moi, il doit servir quand même Retoulé. Regardez, il est dans le bon timing. Il donne à Retoulé. Regardez ces espaces, regardez. La passe débat de Kouya, Pindi Mukwene. Bien placé Pindi, le centre de Pindi. Retoulé n'a pas pu couper la trajectoire. Transmission et belle. Il a bien vu Pindi Mukwene. Pour cette passe, le centre, la tête au pied du poteau, cette tête de Retoula Sambakana, bien captée par le gardien de l'Olympique Club à Renaissance du Congo, Kebo Pili. C'est la pause, ici au stade Tata Raphaël. Son but partout entre l'Olympique Club Renaissance du Congo et l'Athletic Club Kouya Sport. C'est reparti, la deuxième période avec beaucoup d'énergie.
Ah, très bon mouvement. Yongo qui est dans le camp Duchamp. des Kouya Sport pour Chancel Wantete. Le truc de Wantete. Le gardien qui se loupe complètement sur ces tirs de Wantete. Chancel qui inscrit son deuxième but de la saison. Après donc le coup franc somptueux contre les Akramouté Mapembe lors du derby. Ah, cette ambiance, cette euphorie de ces oranges qui aiment voir leur équipe être à ce niveau-là. Regardez, belle prise de balle et tout de suite cette frappe. Et là, cette erreur de main, il ne peut que se plaindre de... Regardez, il y a de l'espace, il y a de Duchamp et derrière la frappe qui est un tout petit peu contrée. Mais après, ça n'empêche pas sa trajectoire de se pousser. Allez, Wantete, super. Avec Benkiki Bongoy. Le nouvel entrant, le centre de Benkiki. Directement en première intention pour le centre des Cassons Kimvula. Le tir encore très calibré qui n'est pas cadré. Dongo. Il est bon ce Wantete. La passe pour Chancel Wantete. Le long contrôle. Wantete, le bon crochet. Wantete qui frappe. Le pied du gardien des Kouya Sport. Le centre des Maïti Kidi. Wantete qui travaille. Oh là là, encore les gardiens qui a trop tergiversé. Et cette frappe très bien jouée de la part de Bob Chilombo. Pindi Mukwene, le centre de Pindi. Kapela Pongo. Oh le but. Kapela Pongo qui surgit et obtient le but égalisateur de Kouya Sport. Un but partout. Le rythme de la défense de l'Océan Renaissance. Et sur cette action-là, Kapela Pongo jaillit comme un aigle pour casser presque jusque-là l'espoir de l'Océan Renaissance du Congo de glaner ce 3 points. Tondi Kafouti, la patte de Tondi Kafouti, encore Kapela Pongo, Kapela. Et cette intervention magistrale du gardien de but qui trouve Tondi Kafouti, qui va peut-être centrer. Il a toujours la balle. Le centre pour la reprise. Wantete Chancel qui travaille, repoussé par les gardiens. Kafinga Bolombe avec Yongo. Oh là là. Benkiki Bongoy dans la surface. Benkiki, le centre de Benkiki Bongoy. Et les gardiens qui sauvent encore les gardiens. Pas de chance pour les seconds buts de la Renaissance. De l'autre côté, le centre. Pour qui? C'est les gardiens. Oh là là. La faute de main, quel juge l'arbitre du match. C'est un corner pour la Renaissance du Congo. De gémissement, là au départ on dit qu'il y a main. Ah non, là déjà il n'y a pas main. Et c'est vrai qu'il est intransigeant l'arbitre. C'est terminé. Un but partout ici au Stade Tata Raphaël entre l'Océan Renaissance du Congo et la Kouya Sport. Ah oui, c'est vrai. Déception parce que on a travaillé ça à l'entraînement. On avait parlé aux enfants. Aujourd'hui, donc on ne peut pas rentrer mieux aujourd'hui, on ne peut pas rentrer avec un point à la maison. Il fallait faire le tout possible pour avoir les 3 points. On a marqué les premiers et les mêmes erreurs à répéter encore comme c'était le cas contre DSMP. Alors nous allons toujours continuer à travailler. C'est une erreur de la jeunesse aussi. Vous-même vous avez vu, on a eu encore quelques occasions. On pouvait aussi scorer encore de plus après avoir eu cette bille-là. On a eu une occasion nette pour marquer encore, mais ça n'a pas pu bon. Nous acceptons, on rentre à la maison avec 1 point. Nous allons toujours continuer à travailler, surtout la concentration sur les terrains. On accepte, nous rentrons, continuons à travailler pour les prochains matchs. Vous savez, le football c'est comme un jeu de dames. Donc moindre erreur, c'est si celui qui est à côté, il n'a pas bien surveillé son adversaire, ça va vous payer. J'ai bien dit que non, nous allons continuer toujours à travailler parce que les mêmes erreurs nous reviennent. Voilà, c'était là Mitterrand Sinzile, il est coach de l'OC Renaissance du Congo. De son côté, Muller Kianga est satisfait du résultat, lui qui est arrivé il y a quelques semaines à la tête du staff technique de cette formation de Livoulou. Je
Je suis dans une équipe il y a un mois. J'ai commencé aussi même la préparation en retard. Je suis dans un chantier, j'en suis en train de travailler. Heureusement pour moi, je ne perds pas. Je fais le match nul, c'est presque le nécessaire. Mais à l'avenir, avec ce que nous sommes en train de parler, de préparer, ça va arriver parce que d'abord, nous sommes endeuillés, nous avions perdu un joueur. Avec ce grand match comme ça, 2 matchs successivement, on fait le match nul pour moi. C'est un bon résultat. Au regard des occasions procurées par les 2 équipes, vous pensez avoir perdu 2 points ou gagné 1 point? Bon, moi personnellement, j'étais même aux séances de travail. Bon, je ne m'entendais pas que je pouvais avoir 1 point. Je m'entendais avoir les 3 points devant Renaissance. C'est ça le nécessaire. Mais ce qui est l'homme propose et dispose. Et nous sommes arrivés à un match nul, c'est satisfaisant. Voilà, c'était là le coach de la formation de Kouya Muller, Kianga. Les 2 entraîneurs étaient au micro Top Congo de Jonathan Massiala, qui était au commentaire d'ailleurs du match hier sur nos antennes. Le championnat s'est donc joué également le samedi dans ce groupe BLAS Maniema Union de Kindu. C'était facilement imposé 3-0 au stade Tata Raphaël face à Céleste FC. Tout s'est déterminé en seconde période. Mola Outinga Imrans ouvrait le score à la 55e minute de jeu avant que Jefté Kitambala Bola ne double la mise à la 65e minute, et Bukingo Mbengele Willy avait donc inscrit le 3e but à la 80e minute. Grâce à ce succès, les poulains de Papi Kimoto enchaînaient une 3e victoire consécutive et prenaient provisoirement la tête du classement avec 9 points devant la formation du Daring Club Motema Pembe et de l'AS Dauphin Noir de Goma. Le coup d'envoi est donné. Céleste Football Club des Mandaka qui affronte l'association sportive Maniema Union de Kindu. Cette attaque dangereuse avec Jefté Kitambala qui n'a pas trop calculé avant d'exécuter ses tirs et de prendre l'avantage au marquoir. Les ballons exécutés. Et c'est bien fait de la part des Madima qui trouve son coéquipier. Aider le joueur. Alors il voit cette passe, le tir raté. La déviation de la tête, elle est bonne. Peut-être, oh là là, le mauvais contrôle de ces joueurs. Magnifique déviation de la tête de Belina Mboka. Kitoa Rodrigue, la passe de Rodrigue Kitoa. Il va trouver son coéquipier Denis Moutuila dans la surface. Moutuila qui frappe. Le gardien bien positionné, Loupé Bombito, juste au pied du poteau pour empêcher le tir calibré des Moutuila. Oh là, quel missile et quelle efficacité du gardien Ilumbe Bombito. Le centre, Moutuila, la frappe de Jonathan Kanou qui passe. Le centre, boxé par le gardien. Et cette tête, et oui, cette tête bien lobée suite à cette intervention ratée du gardien. Ilumbe Bombito et la tête lobée du nouvel entrant Mola Otinga. Jean-Simbo Makinda, le centre de Jean-Simbo Makinda, Kitambala pour le 2e but des Maniema Union de Kindu. Et cette célébration des Papi Kimoto Kitankoy pour ce 2e but inscrit de la plus belle manière. Quel travail de Jean-Simbo Makinda qui centre au second poteau pour trouver Jefté Kitambala, le surnommé Kitambagol. Quel travail, quel but. Il est très à l'aise. Jefté Kitambala, lui dans la surface devant Jean-Simbo Makinda. Le ballon n'est pas sorti. Le centre de Kiongozi, la tête au second poteau. Très bien positionné, le gardien Mobaïlois capte la balle. William Bokingo qui effectue son entrée. La déviation de la tête, elle est bonne. Oui, oui, le 3e but. Belle déviation de la tête. Incroyable ce que démontre Maniema Union de Kindu. Bokingo Bengele, bien servi.
Il n'a pas tremblé pour coincer cette formation des Célestes. 0 pour Céleste et 3 pour Maniema Union de Kindu. Le tir armé. Oh là là! Est-ce que la balle a franchi la ligne? Je ne crois pas. Il faut ce tir d'Embouyulu Bozana. Oh là!